Le Dalai Lama, prix Nobel de la paix, leader spirituel de millions de personnes à travers le monde. Et son nom apparaît 169 fois dans les fichiers d'un pédophile condamné. Mail, rencontre, événements. Voici les faits. Avant d'aller plus loin, rappelons qui est cet homme. Tenzin Gyatso, 14e Dalai Lama, chef spirituel du bouddhisme tibétain. Depuis 1959, il vit en exil en Inde après l'invasion du Tibet par la Chine. En 1989, il reçoit le prix Nobel de la paix pour sa résistance non violente. Il est l'une des figures les plus respectées de la planète, symbole de sagesse, de compassion, de pureté spirituelle. Des millions de personnes à travers le monde suivent ses enseignements. Il a rencontré des présidents, des papes, des rois. Et apparemment, Jeffrey Epstein. Le 30 janvier 2026, le département de justice américain publie les fichiers Epstein. 3 500 000 pages de documents. 180 000 images. 2000 vidéos. Et dans cette masse de données, un nom revient. Encore et encore. Dalai Lama. Selon les différents décomptes, son nom apparaît entre 150 et 169 fois dans les documents. 169 fois. Pour un leader spirituel bouddhiste, c'est inattendu. Ces mentions apparaissent dans des emails, des correspondances, des notes internes. Certaines font référence à des événements publics, des conférences, des initiatives académiques. Mais d'autres sont plus troublantes. Octobre 2012. Des emails retrouvés dans les fichiers font référence à une rencontre. Le Dalai Lama aurait rencontré Jeffrey Epstein. Et il était prévu qu'il assiste à un événement avec lui. Rappelons le contexte. En 2008, Jeffrey Epstein avait plaidé coupable pour sollicitation de prostitution d'une mineure. Il avait été condamné, enregistré comme délinquant sexuel. En 2012, quand cette rencontre a eu lieu, Epstein était déjà un pédophile condamné. Tout le monde le savait. Alors pourquoi le Dalai Lama, symbole mondial de moralité, a-t-il accepté de le rencontrer? Qu'est-ce qui les liait? Les documents ne répondent pas à cette question. Soyons honnêtes sur ce que les fichiers ne montrent pas, AS. Le nom du Dalai Lama n'apparaît pas dans les flight logs. Ces carnets de vol de l'avion privé d'Epstein, surnommé le Lolita Express. Il n'apparaît pas non plus dans le fameux Black Book, ce carnet d'adresses où Epstein listait ses contacts les plus proches. Il n'y a aucune preuve d'acte illégal impliquant le Dalai Lama. Aucune preuve d'échange financier. Aucune preuve de relations suivies. La plupart des mentions semblent liées à des événements publics, des conférences, des initiatives caritatives. Epstein cherchait le prestige. Il collectionnait les personnalités célèbres. C'était sa façade. Le Dalai Lama était peut-être simplement un trophée de plus sur sa liste. Malgré tout, des questions demeurent. Pourquoi 169 mentions pour un leader spirituel qui prône le détachement matériel? Pourquoi accepter de rencontrer un homme condamné pour crimes sexuels sur mineurs? Le bureau du Dalai Lama n'a fait aucun commentaire officiel depuis la publication des fichiers. Silence. Certains diront que c'est innocent, que le Dalai Lama ne savait pas, qu'il a été manipulé comme tant d'autres. D'autres penseront le contraire. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. Je suis là pour vous donner les faits. 169 mentions. Une rencontre en 2012. 4 ans après la condamnation d'Epstein. Voici les faits. Rien que les faits. À vous de juger.